Bonjour, nous sommes toujours sur le plateau du Global Anti-Corruption and Compliance Summit, 8e édition, et j'ai le plaisir d'accueillir à l'instant Cyril Naudin. Cyril, vous êtes en charge des investigations et compliance au groupe au sein de l'entreprise FTI Consulting. Et j'accueille également Éric Ballastre qui va nous donner le point de vue de l'entreprise. Vous êtes directeur délégué éthique et déploiement au sein de Renault Group. Alors, le thème de l'atelier que vous venez d'animer était, en matière de cartographie, où placer le curseur entre une approche minimaliste et une approche maximaliste. Alors, je vais vous demander de prendre la parole en premier. Si vous pouviez nous poser déjà le contexte, ce serait pour éclairer nos auditeurs et nos téléspectateurs. Avec plaisir. En effet, on va voir que le curseur, il va se positionner, on va pouvoir positionner le curseur entre minimaliste et maximaliste en fonction du contexte. Le premier contexte va être de dire, sommes-nous ou l'entreprise est-elle soumise à une obligation ou pas? Bien souvent, dans une démarche d'être soumis ou pas, on va voir qu'on va aller dans une granularité qui va être potentiellement différente pour conduire l'exercice de cartographie des risques. On va aussi voir qu'il va y avoir l'instance dirigeante. L'implication de l'instance dirigeante et la volonté de l'instance dirigeante dans la conduite d'un exercice de cartographie des risques. Et là aussi, ça va aider à positionner le curseur. Un autre élément aussi qui va être important à prendre en compte et qui va aider à travailler ce sujet, ça va être les budgets. Et ça va être les ressources. Les ressources humaines. Quels sont les moyens qu'on va avoir en termes de ressources humaines pour déployer ces exercices de cartographie, et derrière de déployer le plan d'action qui aura été défini à l'issue de la cartographie, mais également évidemment le budget et les ressources budgétaires qu'on va être prêt à mettre en place pour conduire ces exercices. Merci infiniment. Donc, essentiel des ressources budgétaires et humaines. Je me tourne vers vous maintenant, Éric. Est-ce que pour compléter le propos de Cyril, vous pourriez nous dire au sein de l'entreprise quelle est votre approche? Oui, je suis complètement en phase avec ce qu'il dit. En complément, dans l'entreprise, ça va être une question de maturité. Parce qu'en fait, toutes ces ressources, tous ces moyens, ils sont alloués en fonction de la maturité du sujet. S'il y a un régulateur, l'entreprise aura tendance à avoir une maturité plus forte. L'entreprise sera plus engagée. Et donc, il y a des sujets sur lesquels la cartographie des risques est très mature. C'est les sujets qui sont liés à HSE, par exemple, où on a un dossier unique d'évaluation des risques, ou l'évaluation des risques géopolitiques pour les voyageurs qui transitent au travers le monde. Et il y a des sujets qui sont un peu plus récents, sur lesquels on a gagné beaucoup en maturité ces derniers temps avec l'Agence française anticorruption. Je pense donc à toute la mise en œuvre de la loi Sapin 2. Et il y a des sujets pour lesquels la maturité se développe. C'est tout ce qui va toucher au devoir de vigilance, où on est en train justement de regarder comment appréhender la cartographie de ces risques. Bah, c'est très clair. Je ne sais pas ce que je peux rajouter. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce plateau. J'espère qu'on vous reverra l'année prochaine. Il y a des sujets qui sont éternellement renouvelés. À très bientôt et encore merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.